Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Pour le petit groupe que je vous propose de mettre en place pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter la pente moralement, je rajoute une date. Donc il y en a une le 14 janvier à 18h30, le mercredi 17 janvier à 18h30 et il y en aura une également le 21 janvier à 18h30. Vous avez le lien vers la vidéo et les modalités pour participer dans la description de la vidéo. Pas celle-ci, mais l'autre vidéo. Voilà, à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors ça m'a l'air beaucoup moins torturé que précédemment. Enfin, c'était pas que c'était torturé, mais vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Alors bon, même si vous risquez d'avoir un petit moment de baisse d'énergie au cours de la semaine, mais je vais y venir. Cela étant, je vous rappelle quand même que ce sont des énergies générales, et que ce ne sont pas, c'est pas une voyance, c'est pas des prédictions, donc vous n'êtes pas forcément tous concernés, toutes concernées, et il faut bien entendu ajuster en fonction de vos propres circonstances. Alors ce que l'on voit ici, déjà d'emblée de jeu, c'est quelque chose qui se transforme dans des relations amicales. Alors ça peut être une relation qui se renoue, au contraire une autre qui se distend. C'est pas forcément en lien avec, enfin comment dire, c'est plus en raison des circonstances qu'autre chose. Il peut y avoir toutefois des circonstances, des informations qui ne vous ont pas été révélées. Alors, il peut ne pas y avoir de lien direct, mais si c'est par exemple en lien avec ce changement, imaginez vous avez votre meilleur ami qui part s'installer au bout du monde, mais qui ne vous en a pas parlé. Peut-être qu'elle savait pas trop comment, ou il savait pas trop comment vous l'annoncer. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose qui va changer parce que en fait votre amie d'enfance est depuis toujours follement amoureuse de vous, ne vous l'a jamais dit jusqu'à présent. Bon, je vous donne des idées, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, bien entendu, et c'est à ajuster. On a bien cette idée quand même de quelque chose que vous gagneriez à savoir et qui pour l'instant ne vous est pas révélé. Mais de toute façon, tout ça se fera, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, voilà, vous ne savez pas les choses ou vous ne les saviez pas. Alors, ce que l'on voit aussi, et c'est là que ça devient quand même très intéressant, c'est que vos efforts portent leurs fruits. Et ça, j'aime beaucoup voir ça. Ça veut dire que certes, il y a pu avoir des hauts et des bas, tout ne s'est pas fait facilement, mais vous commencez à récolter et ça va continuer. Alors, on a des nouvelles inattendues qui devraient vous faire plaisir. Et à côté de ça, on a aussi un projet que vous aviez, quelque chose que vous vouliez faire qui ne va pas aboutir. En tout cas, pas pour l'instant. Et la raison, c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin d'un meilleur équilibre dans votre vie. Il semblerait que vous puissiez ressentir à un moment donné, voilà, un coup de fatigue, une baisse d'énergie, vous ne savez pas trop quoi faire.
Et s'il y a des choses qui ne se font pas immédiatement ou qui n'aboutissent pas, c'est justement parce que vous avez besoin de préserver ça. Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous devriez relâcher. Peut-être que vous en faites trop. Peut-être que si vous avez 5 enfants et que chacun fait 3 activités, voilà, va peut-être falloir un petit peu ajuster tout ça. Mais je vous donne un exemple, encore une fois, ça peut n'avoir rien à voir, mais voilà, il y a quelque chose à réajuster pour votre bien-être physique et moral. Bien entendu, les deux vont souvent ensemble. Cela étant, il y a ce qui marque le plus cette période, c'est ce rayonnement, cette solarité, cette luminosité qui émerge de vous, qui émane de vous. Vous entrez dans une période de grande réussite personnelle, peut-être à plus d'un titre. Vous allez obtenir la satisfaction de vos désirs. Vous avez la chance avec vous et tout ce que vous entreprenez, finalement, vous le réussissez. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous aviez travaillé depuis longtemps, qui enfin connaît son apogée et son succès. Et même s'il y a il a fallu peut-être régler certaines situations où il y a eu peut-être des moments de doute, et bien là, tout revient, tout se met à sa place. Mais il va être important, c'est sûr, de prendre soin de vous, voilà, pour ne pas entrer dans du surmenage. Il y a aussi, comme pour certains et certaines, la possibilité d'une réconciliation avec soi. Si par exemple vous aviez, je sais pas, vous avez un problème, un handicap, un souci qui ne vous quitte pas, ça peut être aussi une difficulté à vous aligner pleinement, et bien tout ça se résout. Dans certains cas, il peut même y avoir une réconciliation à l'extérieur, mais pas nécessairement. C'est plutôt cette idée de réconciliation avec vous-même. Et de toute façon, tout vous réussit. C'est magnifique. Beaucoup de joie, des moments de célébration, et surtout, vous sentez en fait que finalement, votre vie, elle a du sens. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Attention, Nathalie, à ce que tu dis. Ça vaut de l'or, pas tout l'or du monde. Que ça ne vous empêche pas de recevoir de l'or à côté. Il y a vraiment cette idée d'expansion magnifique, de bonheur, de contentement, de plénitude. Et voilà, vous allez vous sentir porté. Donc, mais j'insiste, prenez soin de vous, maintenez votre équilibre. Et si vous sentez que, par exemple, à un moment donné, ça déborde émotionnellement, dites-vous, aïe, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je ne suis pas en train de me surmener? Si par exemple, il vous arrive quelque chose et vous rentrez en panique, dites-vous, aïe, 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 ça c'est une alerte. Ok? Voilà pour ça, et on va à présent prendre 3 cartes avec le tarot doré. Alors, pour compléter les informations, alors, B.
4 de denier. C'est bon pour vos ressources, tout ça. Alors, les poissons. Le diable. C'est pas drôle, hein, pardon. Ça me fait rire parce que vous en sortez, en fait. Voilà. Le valet de bâton. Je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Pas de panique. Et le 4 de bâton. C'est merveilleux, merveilleux. Ok, donc le diable qui vient en premier. Le valet de bâton et le 4 de bâton. Donc, vous voyez, ça colle bien avec ce que je vous disais au tout début de l'autre guidance, quand je vous ai dit, on sent vraiment quelque chose, enfin, comme si vous sortiez, c'est beaucoup moins torturé. Et effectivement, ce diable, vous le laissez de côté. C'est le passé maintenant. Vous l'avez un peu, voilà, vous lui avez attrapé les cornes et vous l'avez stabilisé. Vous l'empêchez de venir vous titiller un petit peu. Mais en même temps, c'est lui aussi qui vous a apporté cette énergie, vous voyez, ce feu. Et quand on transmute finalement quelque chose de négatif, c'est un levier, hein, c'est un levier et c'est une impulsion. Et ici, je le ressens vraiment comme ça parce que, vous voyez, de ce diable a émergé ce valet de bâton. Et ça, c'est vous, c'est tout ce qui vient. Et puis, ces bonnes nouvelles aussi qui vous arrivent et qui vont vous rassurer certainement. Même si on parle de rassurer, on évoque le manque ou la peur, mais c'est surtout que ça vous permet d'avancer vers quelque chose qui porte ses fruits. Hein. Vous voyez les jolis orangers là qu'il y a derrière, et vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Et le 4 de bâton, c'est magique. Parce que ici, avec ça, vous créez un univers, en fait, qui vous correspond, heureux, lumineux, solide. Alors, dans certains cas, on peut y voir une relation qui débouche sur quelque chose de solide, effectivement, et que l'on construit. Mais au-delà de ça, finalement, c'est aussi votre réalisation qui prend forme. Enfin. Et voilà, qui vous fait voir des papillons et des fleurs partout. Ça va vraiment vous réjouir. Allez, un dernier message ou conseil. En général, ce sont des conseils avec ces cartes. Pour les poissons. Transformez vos relations. Voilà, donc on avait quelque chose ici, hein, dans la guidance, donc ça va être différent pour tout le monde. Avancez et améliorez-vous. Donc, tirez aussi parti des leçons du passé. Soyez dans une approche différente. Ne soyez pas servile, bien entendu. Et il y a quelque chose de riche ici, parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée quand même d'échange que je ressens. Et je ressens aussi des relations encore plus profondes, encore plus, oui, encore plus denses. Donc ça peut être aussi effectivement un changement de statut au sein d'une relation amicale, mais c'est pas que ça. Il y a quelque chose en vous qui grandit, et
qui rayonnent du coup aussi vers l'extérieur. Et plus en fait vous œuvrez sur vous, plus finalement aussi vous impactez, vous rayonnez sur ceux qui vous entourent. Voilà les poissons, je vous souhaite une très jolie semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.